Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. En Côte d'Ivoire, pour prendre part à la célébration des 5 années de contrat de désendettement et de développement C2D, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, Delphine Génie-Stéphane, a été reçue ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la réalisation de plusieurs projets, notamment le projet du métro d'Abidjan. Jérôme Kofi Aboulé. La France et la Côte d'Ivoire pour une coopération toujours exemplaire. Les rencontres dans cette optique ne font jamais défaut aux deux parties. Ce vendredi au Palais présidentiel, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, présente à Abidjan, a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Au centre de leurs échanges, plusieurs sujets sur des projets de développement, notamment le contrat de désendettement et la réalisation des travaux du métro d'Abidjan. Nous avons abordé beaucoup de sujets, mais au premier chef, ceux qui m'amenaient ici à Abidjan, qui sont vraiment des projets structurants dans la coopération franco-ivoirienne. J'ai participé à un point d'étape du contrat désendettement et développement, le C2D, un programme structurant entre les deux pays qui permet de convertir de la dette en projet de développement. Le deuxième projet important, emblématique de notre relation, c'est le projet du métro d'Abidjan. Et nous avons fait le point sur la préparation de ce projet qui est extrêmement important. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, Delphine Génie-Stéphane, est en Côte d'Ivoire pour 2 jours. Sa présence à Abidjan s'inscrit dans le cadre de la célébration des 5 ans du contrat de désendettement et de développement C2D. Depuis avant-hier, la gendarmerie nationale a ouvert ses portes au grand public. À travers ces journées qui vont durer 3 jours, la gendarmerie veut se rapprocher des populations en les informant sur leur mission afin de créer une véritable confiance entre elles. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu à l'école de gendarmerie pour prendre part à ces journées. Franck Quadio. La gendarmerie nationale se rapproche des populations. Après 58 ans d'existence, elle ouvre pour la première fois ses portes au grand public. Le faisant, elle veut se faire connaître de la population et ainsi consolider et rentabiliser le capital confiance. L'initiative est approuvée par les populations et depuis l'ouverture de ces journées, l'école de gendarmerie ne désemplit pas. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu ce jour sur les lieux. Après avoir visité les différents stands et assisté aux démonstrations des différentes unités d'intervention, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité ces hommes avant de les inviter à demeurer au service des populations. Après cette visite et toutes ces démonstrations qui nous ont été faites, je suis très rassuré de la capacité de la gendarmerie à assurer la protection des populations. Et je considère que nous avons fait beaucoup d'efforts dans l'acquisition du matériel. Et j'ai vu aujourd'hui la maîtrise de ce matériel-là dans les mains de nos hommes. Je voudrais en tout cas féliciter le commandant supérieur pour cette belle initiative. La gendarmerie, comme vous l'avez vu, le thème c'est au service des populations. Mon leitmotiv, c'est de faire en sorte que nos hommes soient imprégnés de cette vision-là, cette approche, qui sont vraiment là pour les populations, qui sont au service des populations, qui doivent aider les populations et non pas le contraire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été également séduit par l'orchestre de la gendarmerie nationale qui a proposé pour l'occasion un mini-concert. Ces journées portes ouvertes de la gendarmerie nationale s'achèvent ce samedi 30 juin. Du statut général de la fonction publique est au centre d'un atelier qui se tient à Yamoussoukro. Le ministre de la fonction publique a ouvert jeudi 28 juin les travaux. Le général Issa Koulibaly encourage les participants à réformer en profondeur ce statut afin d'en faire un outil puissant au service d'une administration publique moderne. Charles Tatou. L'administration ivoirienne souffre des insuffisances de son texte portant statut général de la fonction publique. Les règles de base de la gestion des ressources humaines sont en déphasage avec les exigences de l'évolution des temps modernes. Pour faire face à la situation, tous les principaux acteurs de cette administration publique et les partenaires au développement sont à Yamoussoukro pour 3 jours. Ils planchent sur l'avant-projet de loi portant réforme du statut général de la fonction publique.
Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, encourage les participants aux travaux à réformer en profondeur ce statut, afin d'en faire un outil puissant au service d'une administration publique moderne, performante et modèle. Il faut nécessairement que les instruments de gestion des hommes répondent aux standards internationaux et qu'ils soient capables de faire face aux enjeux du moment. C'est donc dans la suite logique de ces réformes que nous avons entrepris de revisiter le statut général de la fonction publique. Les travaux se déroulent en commission et en plénière. 4 commissions et chacune examinera un certain nombre de chapitres de l'avant-projet de loi. Cela en vue de soumettre à la validation les nouveaux axes de réforme jugés pertinents. Il est possible que vous alliez déguster du riz local croyant consommer du riz importé. Le riz produit en Côte d'Ivoire est en train de séduire un grand nombre de ménages grâce aux unités de transformation modernes et aux circuits de distribution qui se développent. Malheureusement, il fait l'objet de trafic par certains commerçants qui y voient l'occasion de duper les consommateurs. Nos reporters Didier Nguessan et Christelle Menant sont descendus dans les bas-fonds des rizières pour comprendre le processus de valorisation de nos variétés locales. Suivez ce dossier. Le riz, on en trouve dans presque toutes les assiettes des ménages ivoiriens. Ils s'en consomment en moyenne 63 kg par habitant et par an. C'est 2 fois plus qu'au Burkina Faso. En 2015, la Côte d'Ivoire a importé presque autant de riz qu'elle en a produit. La riziculture irriguée est l'un des 3 modes de production de riz en Côte d'Ivoire, à côté des rizicultures inondées et pluviales. En fonction du niveau de la terre, on se fait les digues et la canalisation. On met l'eau dedans. Ça fait au moins 2 à 3 semaines. Quand tu fais la pépinière dehors, une fois que tu as repiqué, tu fais très attention, tu fais de sorte à ne pas que l'eau quitte ailleurs sans que ce ne soit toi-même qui décide pour mettre dedans. La production en bas-fond représente 15% de la production nationale, soit 182 000 tonnes de riz blanchi en 2015. Cultiver du riz est tout aussi rentable que les cultures pérennes. Le bas-fond nourrit son homme. Si votre riz est tombé à une bonne période dont le kilo revient à 400 francs, vous pouvez facilement gagner 1 200 000. Et cela ne compte pas dans sa nourriture. Silué produit 2 récoltes par an à raison de 3 à 4 tonnes de riz à l'hectare. Des rendements plus faibles qu'avec les méthodes améliorées. 85% de la production locale de riz dépend de la météo. Un handicap qui retarde l'autosuffisance en riz. Les paddies sortis de ces rizières, une fois séchés et vanés, prennent le chemin des unités de transformation. C'est la variété la plus prisée. C'est le GT11. Il est tendre à la cuisson, il ne durcit pas. C'est une variété traditionnelle qu'on appelle le Danané. Voilà, c'est une des variétés de luxe qui est facile à la cuisson. Tout le monde peut le préparer. C'est-à-dire que lui ne tombe pas dans l'eau. C'est à cause de ça, bon nombre de personnes aiment le Danané. Parmi les variétés, celle-ci a fait l'objet d'un programme spécial développé par des chercheurs ivoiriens en collaboration avec des Chinois dans la localité de Divo. Son nom, le riz noir. L'autre appelle le riz de l'empereur. C'est du riz qui est conseillé par les médecins aux diabétiques. Cette unité transforme en moyenne 1 tonne de paddy à l'heure. Madame Coulibaly produit jusqu'à 5 tonnes de riz blanchi par jour. Plus de la moitié de la production ivoirienne est fournie par près de 500 unités semi-industrielles que compte le pays. Le reste provient des décortiqueuses artisanales et industrielles. Composé de 3 entités, l'épierreur-trieur, le décortiqueur et le blanchisseur-polisseur, cette unité a coûté en tout 10 millions de francs CFA. Un dispositif moderne qui permet d'avoir du riz local de bonne qualité. Une qualité qui attire certains importateurs véreux. Ils l'utilisent pour leurrer les consommateurs de riz importé. Aujourd'hui, les Ivoiriens mangent du riz local dans des sacs de riz importés sans le savoir. Je ne citerai pas de nom, mais on a pas mal d'importateurs qui nous envoient des sacs ici et on transforme le riz local et on fait la mise en marché. Une contrefaçon difficile à estimer, mais les préjudices pour l'ensemble de la filière riz sont bien réels. D'abord, les quantités contrefaites ne sont pas comptabilisées comme du riz produit localement. Ensuite,
Déjà présent sur le territoire ivoirien, ce volume de riz échappe à toute taxe douanière. Enfin, la vente au prix du riz importé entraîne un surcoût, un manque à gagner pour le pouvoir d'achat des consommateurs dupés. Défaut de conditionnement, approvisionnement irrégulier, la faiblesse du circuit de distribution du riz local fait le nid de ce trafic. Pour rectifier le tir, producteurs et revendeurs initient des caravanes pour promouvoir le riz de Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire, mieux vaut mettre le label ivoirien au lieu de mettre le label vietnamais, thaïlandais. C'est une concurrence déloyale, il faut le dire, et ce n'est pas fait pour faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire. La prise de conscience se généralise, grossistes et PME commercialisent les variétés les plus prisées. Acadie, Danané, Bonfani. Des ménages au restaurant, le riz local est de plus en plus du goût des consommateurs. Ce riz local-là, c'est un riz pur, sans cailloux, produit en Côte d'Ivoire, nulle part ailleurs. Petit à petit, les préjugés tombent, des palais sont conquis. L'enseignement professionnel n'est pas en marge. Ce matin, atelier pratique pour ces étudiants en première année de cuisine professionnelle. Ils sont attentifs. Au menu, poulet sauté chasseur accompagné de riz noir, qu'ils découvrent. Un repas délicat à cuisiner à cause de la forte teneur en eau de cette variété de riz. S'il faut qu'on rajoute un peu d'eau, on va le faire. S'il faut qu'on termine la cuisson par la vapeur, on va couvrir avec du papier aluminium pour que cette vapeur puisse faciliter la cuisson complète du riz. 45 minutes plus tard, le poulet sauté chasseur au riz noir est prêt. Place à la dégustation. Ce riz est bon au goût et il a un bon parfum. Il a des vertus thérapeutiques. Si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se nourrir et à la fois se soigner, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on devrait consommer ivoirien. Dénigré à tort, le riz local est longtemps resté dans l'ombre des variétés importées. Timidement, la tendance inverse, le riz de Côte d'Ivoire se défait de ses préjugés pour séduire encore plus de ménages. Dans l'actualité, à l'étranger, 5 personnes ont été tuées par un homme qui vouait depuis des années une haine contre un petit journal local de la côte est des États-Unis à Annapolis. Le profil du tueur se précise. Il s'agirait d'un homme blanc aux cheveux longs, âgé de 38 ans. Le président américain Donald Trump a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Des élections générales vont se tenir demain au Mexique. Elles devraient conduire à un repositionnement des partis de l'échiquier politique. D'un côté, Morena, le parti de gauche de López Obrador. De l'autre, le PRI, le parti révolutionnaire institutionnel du président Peña Nieto. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.